Allez tout le monde, alors moi aujourd'hui je vais en profiter du beau temps pour être avec les enfants dans le jardin et construire une planche de dog start parce que je fais déjà du wing foil comme beaucoup, je fais du surf foil à côté et j'ai envie de m'entraîner au dog start parce qu'il y a des journées, il n'y a pas de vent, il y a pas de vagues et puis on a quand même envie de garder la forme. Donc du coup pour faire ça, je vais partir d'une planche de contreplaqué qui traînait dans le garage. Donc c'est du contreplaqué 18 mm avec je crois il y a du cèdre là-dedans, donc c'est relativement dur. Et j'ai commencé à tracer un peu un outline. Alors il y en a qui font des planches carrées, un peu coupées dans les angles vite fait. Ça marche très très bien aussi. Après moi j'aime bien le côté un peu forme de surf et je trouve que ça donne un peu des repères visuels quand on pose ses pieds sur la planche. Tout de suite on sait à peu près où on se situe sur l'avancée de la planche en fonction du mètre beau, etc. Et puis ouais, j'aime bien la petite gueule que ça a. Donc je vais essayer de couper là-dedans un truc le plus propre possible. Après coller, poncer, rendre ça nickel, vernir, mettre un pads dessus. Et puis on va voir ce que ça va donner. Si c'est bien, eh ben, on va l'essayer. Et puis je vous dirai si ça vaut le coup que vous fassiez la même de cette manière-là. Et si vraiment le shape est sympa et que vous voulez faire le même, pour pas avoir un truc juste carré, eh ben, je vais vous faire... je ferai les cotes, je noterai les cotes dessus. Là, en fait, j'ai pris déjà la planche. Là, elle fait 90 par 40. Et tous les 5 cm, j'ai tracé une ligne. Et après, je note la distance. Comme ça, vous aurez l'outline. Vous pourrez reporter les distances comme ça de la même manière. Et vous découpez la même planche. Allez, on se lance. Alors, petit mot au passage sur le foil que je vais utiliser pour faire le dog start. Pour faire de la wing, j'ai un Kujira 980 que j'utilise la plupart du temps. J'ai aussi un 1600 LOL que j'achète sur Decat et qui marche super bien dans la pétole. Pour le petit temps, c'est vraiment de la bombe, même en surf. Et j'ai là le 1300 pour faire du surf foil, qui est super aussi. Et pour le dog start, je vais prendre le Big Mama, le 1900. Et pourquoi celui-là? Plusieurs avantages. Il est hyper facile. J'ai un très bon pote, d'ailleurs mon associé aussi dans Sportium, qui est pareil, gros wingfoiler, dog starter, surffoiler passionné comme moi, qui a essayé le 1440 et de Takuma, le Kujira, et qui a essayé ça aussi, qui a dit c'est quand même vachement plus simple avec celui-là. Il a moins d'envergure, il a besoin de moins de vitesse. Il est beaucoup plus tolérant aux erreurs d'appui, ce qui est très fréquent quand on débute avec le dog start. Et puis surtout, le truc, il coûte en ce moment genre 300 € je crois sur Decathlon. Donc c'est juste de la folie de pas prendre un truc pareil, surtout pour faire du dog start. Et accessoirement, autre chose, de la wing, du downwind, plus tard du subfoil. Enfin voilà, c'est le truc, l'arme fatale pour faire du dog start, pour débuter là-dedans. Donc c'est là-dessus que je vais partir. Let's go. J'espère que je suis pas en train de couper à travers la table. Ok, bon, on a déjà une petite idée de ce que ça peut rendre. Oups, c'est un peu moche là par contre. Voilà, la planche est découpée. J'ai réussi à faire les petits champs comme il fallait, bien arrondis sur les côtés. Donc j'ai commencé à faire mon petit placement au niveau des trous. Alors je ne sais pas si vous voyez bien là, au niveau des emplacements pour la platine de pied de mât. On m'a dit ce qui est pas mal, c'est d'être à 5,5 de l'arrière de la planche, ici là. Donc on a 5 cm de là jusqu'au trou de la vis qui va se faire ici. Donc pas le gros, mais là où la vis va effectivement être posée. Et voilà, je me suis fait ma petite annotation. Arrive maintenant le moment où je devais la vernir, la planche, donc je l'ai poncé et tout. Sauf que entre temps, j'ai un copain qui m'a dit qu'il avait fait juste un vernis et sa planche finalement elle a commencé à se délaminer au bout de la 20e session et ramollir. Donc je me suis dit finalement on va mettre plus que le vernis, on va mettre une résine. Alors j'ai appelé un pote qui bosse là-dedans dans la résine. Je lui ai dit polyester, époxy. Il y en a un c'est plus cher, l'autre c'est moins cher. Il y en a un qui sèche plus vite, l'autre qui sèche moins vite. Il y en a un qui est plus fort, l'autre il est plus fragile. Il m'a dit cherche pas, tu prends époxy parce que de toute manière c'est ce qui va amener beaucoup plus de solidité. Ça va être moins sensible au jaunissement, moins sensible à l'eau aussi, et c'est vraiment le truc à avoir. Et en plus on risque moins de se trouer comme il dit parce que ça sèche moins vite, donc c'est le truc le plus simple. Je suis vraiment pas expert de tout ça, donc ce que je vais vous dire sur la résine, l'époxy, c'est pas
apprendre au pied de la lettre. Hein. Je vous dis juste comment moi je fais et puis après vous gérez comme vous voulez, mais me dites pas c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je vous dis juste ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai acheté une résine dans un magasin spécialisé, c'est de la Gurit. C'est une résine qui permet de faire justement de la stratification, c'est vraiment fait pour ça. Ça se mélange à 26% avec le catalyseur, pour bien peser le truc. Et j'ai pas pris ça en grande surface, j'ai vraiment pris ça dans un magasin spécialisé parce qu'il y a des résines tout à fait différentes en fonction du type d'application dans les magasins. Le type Leroy Merlin, parfois vous allez juste avoir des trucs qui sont beaucoup moins résistants et qui vont moins bien accrocher, moins bien sécher, etc. Donc on est parti sur un truc pro. La fibre, je vais mettre sur les conseils du copain un BBA, je crois que c'est du 160 grammes, donc c'est un truc un peu comme ça là, un peu tramé. Et ensuite un unidirectionnel, donc un peu plus long, un peu plus épais sur toute la longueur dessus-dessous, et recouvrir d'une dernière couche de BBA. Voilà, je me suis dit, putain, là ça commence à faire beaucoup de trucs quand même. Surtout que la planche va commencer à prendre un peu de poids. Là elle est déjà à 3 kg la planche. Avec ça je pense qu'elle va aller prendre, elle va boire un peu de la résine, donc elle va prendre au moins 200, 300 grammes de plus. Et j'ai commencé à réfléchir, à regarder autour de moi s'il n'y avait pas une autre solution. Et là, le pote en question, il me dit, ah, mais si tu veux, tu as une solution, c'est tu peux prendre des panneaux DRX, il y en a plein en ce moment dans les chantiers de voiliers de course sur l'Orient, dans les bennes. Va voir, j'y vais, et je trouve effectivement une plaque. Et la plaque, c'est genre indestructible. Tac, c'est un truc comme ça, c'est là-dedans qu'ils font les cloisons de bateaux, c'est des micro-perforés, je sais pas si vous voyez, il y a des micro-perforeurs, c'est déjà stratifié. Et des fois il y a des chutes, on a de la chance de tomber sur des chutes, ou alors il faut leur demander dans les magasins, enfin dans les ateliers, pardon. Et c'est gratos, c'est du recyclage, et c'est ultra efficace. Le truc pèse moins de 900 grammes, le panneau, pour faire l'équivalent de cette planche-là. Du coup, toute ma mission de résine, je vais la faire finalement là-dessus. Et au lieu de mettre de l'UD, fibre de verre, je vais mettre carrément du carbone. Et voilà le résultat, le truc que j'ai fait, voilà, j'en suis là. Du coup, je l'ai découpé, le truc, je l'ai poncé. En fait, c'est exactement la même technique que le bois, hein. Ça se coupe comme le bois. Tu vas à la scie sauteuse tranquillement, et puis après poncer les contours. Idéalement, si tu as une défonceuse, c'est encore plus facile. Et puis après tu fais la strat exactement de la même manière. Si t'as pas ça, si t'as pas accès à ça, tu le fais avec du bois, ça marchera très bien. Sauf une différence, c'est que ça va sortir à 3 kg, près de 3,5 kg quand ça sera fini. Ça va sortir à 1,5 kg. Là déjà, elle est stratée, elle est finie. Il y a juste à faire du polissage et finition. Elle est déjà à 1,3 kg. Donc ça va être incroyablement plus léger. Et de ce que j'ai compris, parce que je n'ai pas encore fait du dog start, de ce que j'ai compris, le poids, plus c'est léger, plus l'énergie est retranscrite dans le foil, moins il y a de déperdition et plus le pumping est optimisé. Donc je suis assez content d'essayer ça. Après, je n'ai aucune idée de savoir si ça va tenir. Ça, on va le découvrir ensemble une fois que je me serai collé la mission de bien la fabriquer, cette petite planche. Voilà. Alors, je viens de faire les trous là avec la défonceuse pour avoir les emplacements pour mettre mes petits écrous oups, je en périne, ça va pas être bon. Du coup, les trous ils sont comme ça. Bon, c'est fait à la défonceuse. C'est un peu grossier, mais en gros, l'idée c'est que j'ai rempli le trou avec. J'avais fait des gros trous un peu grossiers. J'avais rempli de fibres et de résine époxy ces trous-là. Je l'ai laissé sécher. Après, j'ai fait vraiment avec la défonceuse un emplacement qui me permet de couler après l'écrou à l'intérieur de la planche avec un mélange de résine avec du micro-ballon. Un micro-ballon, c'est une sorte de fibre de verre ultra pulvérisée en poudre. Et c'est très résistant, c'est ce qu'on utilise en planche à voile ou en surf, souvent autour des boîtiers de pieds de mât. Donc je vais noyer l'écrou là-dedans en faisant bien attention de ne pas boucher les filetages. Et mettre une dernière feuille de fibre de verre par-dessus. Et normalement, après ça devrait être hyper résistant, sachant que le foil, lui, il va être de l'autre côté. Là, on est sur le dessus de la planche. Ça sera caché sous le pad. Donc du coup, je m'en fous un peu que ce soit pas très joli. Ça sera caché sous le pad, parce que de l'autre côté, on a un perçage qui est propre, traversant jusqu'à atteindre le petit pad vis, la petite insert. Et je pense que ça devrait être bien costaud. Voilà. Et voilà, trop content du résultat. La planche est hyper légère comme attendu. Elle fait 1,3 kg. C'est super rigide. J'ai rajouté des pads dessus, pads de surf à l'arrière et juste des petits morceaux de pads à l'avant pour être minimaliste et avoir des repères visuels.
et garder le truc léger. Et maintenant, j'ai trop hâte d'essayer.